Ok, bien salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la coupe. Mon équipe contre le Mexique. Alors match d'avant contre je sais plus quoi. C'était contre quoi déjà? Quel le Cameroun. 5-0 j'avais marqué. Donc voilà. Peut-être une bonne occasion. On a réussi à passer. Ok, elle est bien partie. Le gardien qui est... Aïe aïe aïe. Dommage, j'étais bien parti sur ce match. Oui, donc moi je suis la France. Hein. Donc, je suis les Bleus. Une excellente interception, bien joué. Mais en fait, moi je suis pas la vraie France. Moi je suis la France secondaire, on va dire. La vraie France, bah, je les suis hein, tout au long de cette carrière. Je les soutiens pour la Coupe du Monde. Et ouais, je vois, il commence à bien avancer. Hein. Par contre, le choc contre le Brésil, il va être chaud. Hein, parce que j'ai vu contre le Brésil-Mexique, je crois que c'était. Je crois qu'ils avaient mis 3-0 ou 4-0, un truc dans le genre, un truc comme ça quoi. Oh, avouez, elle serait rentrée, elle aurait été belle. Je suis perplexe. C'est pas très bien exploité ce compte. Dommage. Mais si. Est-ce qu'il y a mon pitou? Ah, il avait une mouche. Mon chat, il avait une mouche, il a fait oh, toi, si je te chope, t'es morte. Pazzini. Franck, votre avis sur ce qu'il peut apporter? Un joueur qui dépense souvent sans compter sur le front de l'attaque. Oui, il est parti. Pazzini. Oui. Eh, la passe, je me suis dit, bon, si je tire, ça rentre pas. Mais si je tire et que je fais passer au-dessus. Et voilà. Comment elle était trop belle celle-là. Oh, franchement, je suis fier de moi. Bravo, Alex. Hein. Oh, Pazzini, il est chaud. Pazzini, il est chaud. Pazzini, il est chaud. Attention. Oh, oh, oh. Toi, je t'ai vu. Putain, merde, non, dommage. Oh, dommage. Oh, putain, j'aurais pu agrandir mon avance. Mais en fait, plus je me rends compte, plus je me dis, ah ouais, mais une fois qu'on a compris le fonctionnement de l'équipe, c'est bon, ça passe. Bon, certes, c'est plus dur que des bonnes équipes, mais voilà quoi. Merde, j'ai vu le temps. Oh oui, le 1-2 qui passe. Oh merde, putain, merde, j'avais pas eu, j'étais en train de regarder le nom du joueur en fait. Oh, oh, ça peut bien partir ça. Oh, ça peut bien partir ça. Ouais, j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai marqué. Pazzini encore une fois, lui c'est le héros de cette coupe. C'est le héros. Bah, écoutez ce qu'ils disent, 2 buts pour son compte perso. Ça, je sais pas si vous voyez bien, parce qu'en fait, moi j'ai l'écran de mon téléphone, puis j'ai une petite bande noire qui est à partir de mon doigt là. Mon doigt là, et ben en fait, c'est la bande noire. Donc, du coup, bah, je vois pas mon doigt. Putain, du coup, je m'étais concentré sur le truc que je voulais vous dire, et puis bah, du coup, j'ai pas regardé ce qu'il faisait. Corner. Oui, donc du coup, bah, je vous dis, bah, moi je vois pas en fait, je sais pas comment on peut enlever ça. Oh, bien joué, bien joué, bien joué! Bien joué à mon gardien. Si je pourrais avoir Mandanda comme gardien. Ah, mais alors là, ce serait la coupe parfaite. Mandanda ou Lloris. Enfin, Loris, parce que. En fait, sur le coupe de la UEFA, je sais pas quoi là. Merde. Ouais, il disait Lloris, mais nous, moi j'ai toujours vu comme Loris, moi. Je me relâche. J'ai 2-0, je me relâche. Ouais, ils donneront rien. Ah! Oui. Ah oui. Oui. Je savais même pas qu'il était là, le joueur. Sans vous mentir, alors je ta grand-mère. Comment pitou, ça va? T'as pas eu de la journée, toi, quand même. En fait, je vais vous raconter un petit truc vite fait sur mon chat. Nous, un jour, enfin depuis qu'on habite dans cette maison, a fait que de se sauver. Enfin, en fait, elle s'est sauvée 2-3 fois. Même 3-4 fois. Et merde.
Oui, et donc du coup, bah, nous on a mis 1 heure à peu près à chaque fois pour la retrouver. Donc du coup, on la laisse pas sortir et des fois elle se sauve. Mais des fois, nous on croit qu'elle se sauve, mais en fait, cette connasse, elle se cache. Alors des fois, elle se cache dans la valise, parce que dans la chambre de mes parents, en fait, il y a une valise. Une valise parce qu'un jour, on était parti en vacances en Vendée. Hashtag Nico le geek. Je sais pas pourquoi je dis hashtag, mais c'est pas grave. Mais Nico, j'en avais parlé à Nico, et puis lui aussi, il était pendant un moment. Bon, bref, je vais pas raconter sa vie. Donc voilà. Ouais, donc du coup, on avait une valise, et puis on l'a pas trop vidé encore, parce que on se dit, bon, on va peut-être repartir et tout, mais non, non, on va pas repartir. C'est pas vrai, c'est impossible qu'on reparte. Donc voilà. Et si vous voulez, après, je vous en parle de mes vacances en Vendée. Et oui, et en fait, la valise, elle est entrouverte. Mais vous savez, entrouverte, la largeur d'un chat. Et donc du coup, bah ça fait 2 fois on la cherche et tout, on l'appelle, hein. On a beau l'appeler, on a beau lui donner des croquettes, rien, alors, pas un signe de vie. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais chez les voisins, je leur demande et tout. Bah non, personne l'a vu. Bah oui, c'est normal. Et je viens de marquer un but. Oui. Putain, elle est juste à côté de moi là. En train de s'allécher. Donc du coup, ouais. Donc ensuite, on regarde dans la valise. Je fais putain, je vois des yeux. Je fais ah, t'étais là, la maline et tout. Donc voilà. Ou sinon, mon frère, vu que, ouais, enfin, je vais pas vous dire le mot, et bah, il laisse ses affaires traîner. Mais et des fois, et bah, elle se met dessus, mais vu que ses affaires ils sont en dessous de son lit, et ouais, je me suis concentré là. Et ouais, donc du coup, il les laisse traîner en dessous de son lit. Et aujourd'hui, bah tiens, d'ailleurs, ça s'est passé aujourd'hui. Et et puis bah là, ouais, super. Donc du coup, voilà, je bégaye trop. Il y a sa couverture qui pend. Mais vous savez, elle pend sur le côté du lit. Et là, mon frère regarde sous son lit et tout, il fait mais non, elle est pas là. Donc et tout, on cherche dans toute la maison. Putain, et je fais putain, c'est encore barré. Je regarde, non, 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 elle s'était pas barrée. Je regarde en dessous le lit, je lève la couverture. Qu'est-ce que je vois? Le chat en train de dormir. Et puis le pire, comment je l'ai repéré? C'est qu'il a ronflé. Mais un jour, j'étais en train de dormir. Enfin, dormir entre guillemets, vous voyez, je regardais des vidéos. De la salle d'ailleurs. Et j'entends, mais. Ça, j'entends des trucs comme ça. Et je fais, mais putain, mais merde, il casse les couilles, le Céron là. Et tout, je vais regarder ça, je me mets à côté de lui. Je fais, putain, mais ça vient d'où? Je regarde sur mon lit, il y avait bah, la Jessie là, qui était en train de dormir. Et puis bah, c'était elle. Bah, tiens, attendez. Hein? Oui, puis ah oui, donc voilà. Donc là, j'en ai fini pour ça. Donc pour les vacances en Vendée. Ça, je l'attendais. Alors, bah déjà, le trajet il est hyper long, sachant que j'habite à 400 km à peu près de la Vendée. Mais franchement, c'était des super vacances avec mon père et ma mère. Bon, je dis pas mon frère parce qu'avec lui, en fait, c'était pas trop une vacance. Et donc voilà, avec mon père, des fois, merde, oh, ça m'a fait peur ça. Avec mon père, des fois, nous deux, on allait à la pêche et tout. Mais sauf que moi, en fait, j'avais acheté des comment on appelle ça, les trucs avec les filets, les bâtons, des épuisettes. Voilà. J'avais acheté ça. Et on avait, en fait, mon père, vu qu'il m'a fait, viens voir, viens voir, viens voir. Il y avait une, merde, ça m'a fait peur. Il y avait une sardine. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait une sardine qui était emprisonnée dans un trou en fait avec avec les trucs autour des crabes là. Enfin, vous savez, vous avez des trucs spéciaux où les crabes ils se cachent dedans. Bref, il y avait ça. Et puis bah vu qu'il était dans un trou, bah, en fait moi j'essayais de la choper avec les puzettes. Je sais jamais arrivé, c'est trop rapide. Et bon voilà quoi. Et attends, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Et vu que moi je suis un fanatique de pêche hein, on a vu des moulines et sa mère. Ah, on pouvait s'acheter une moto d'occasion à ce prix là. 800 balles le moulinet.
Mais qui sait que le moulinet il a quoi? C'est un moulinet en or ou quoi? 800 €. Avec ça, je peux m'acheter 2 Xbox One. Oh là là. Putain. Et donc du coup voilà. Ensuite on est allé dans un magasin de pêche. Mon père il a acheté une boîte de leurre. Alors dedans le leurre, il y avait des leurres, c'était des crabes. Voilà. Ensuite ah ouais. Oh là là, ça comment j'ai kiffé. Comment j'ai kiffé ça quand on l'a fait. Alors en fait il y a en fait en Vendée il y a un parc. Vous savez c'est une fête foraine mais enfermée. Elle ne bouge pas la fête foraine. Elle ne bouge pas. C'est en fait la fête foraine elle est fixe. Oh mais là non, oh comment c'est trop bien. Avec mon père on avait fait un truc mais c'était hard. Vous savez vous savez tout ce que c'est la chenille. Ouais, nous on a fait ça. Mais les trucs, il n'y avait pas de roue. Il n'y avait pas de roue. Ça fait que la truc, vu qu'on était lourd, vu qu'il y avait du poids dans le truc, bah devinez ce que ça a fait. La truc quand on prenait le virage, oui parce que oui il y avait des virages. Et bah quand on prenait le virage, sa mère la chenille a se lever. Mais en fait elle se mettait sur le côté, mais limite on allait se retourner. En fait là vous voyez, là ma main en fait là c'est la chenille code normal. Vous voyez normalement elle se met comme ça la chenille quand on prend le virage. Ouais bah nous la nôtre elle se mettait comme ça. Prêt à faire un looping. Et nous ensuite on commence à refaire et tout. On commence à faire d'autres manèges. Alors mon frère lui je savais pas qu'il était aussi bon au tir. Vous savez les pistolets à billes. Il y avait des pistolets à billes d'airsoft, hein, mais c'est pas des pistolets à billes en plastique comme on peut trouver dans les supermarchés. C'est des pistolets à billes d'airsoft. Il y avait des canettes. Mais il nous a impressionné, hein. Franchement, ça c'était le seul truc bien qu'il avait fait des vacances. Il s'est trop bien tiré. Mais il s'est trop bien tiré. Et en fait, au départ, il y avait une mitraillette de décoration. Une mitraillette d'airsoft posée sur le truc. Il fait non, moi je vais tirer avec ça. Je fais t'es conscient qu'avec ça tu tires une rafale, t'as plus de canette hein. Il est ouf lui. Mais bon voilà, enfin, ça reste des super vacances et j'en ai des super souvenirs de ça. Dommage à l'époque j'avais pas de chaîne YouTube. Enfin si j'en avais une, mais j'avais plus de téléphone. C'est ça le problème. Mais oh là là c'était énorme, franchement c'était énorme. Moi avec mon père, oh là, avec mon père on avait trouvé un petit bac d'eau, enfin un bac c'est comme ça que j'appelle. C'est parce que quand la mer redescend en fait t'as tout le temps des trucs comme ça. Et ouais, donc du coup bah on avait ça. Et mon père en fait lui il voulait y aller enfin petit peu par petit peu. Et il fait oh putain tu sais quoi j'en ai marre. Il me dit ça comme ça, hein, comme je l'ai dit. Il fait oh putain tu sais quoi j'en ai marre. Il remonte sur la terre. Et là il monte sur un truc. Tu sais il monte sur un... Putain j'ai le seum. Il monte sur un truc en hauteur. Il fait 1, 2, 3. Il a sauté, mais il a regretté. L'eau, elle était glaciale. Moi, j'y suis allé petit peu par petit peu. Hein. Moi, j'avais pas envie d'avoir froid. Surtout que j'avais pas d'affaire de rechange en plus. Donc, du coup, on commençait à y aller. Tout le délire et tout le délire. C'était énorme. Franchement, c'était énorme. On faisait des balades dans la ville et tout. Non, mais franchement, c'était bien. Ah ouais, des fois on allait sur la... Non. Si. Non. Ah non. Parce qu'on avait la Clio, puis nous on était allé avec la Mégane. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est là-bas. On a mangé des... Un jour, on avait pas trouvé de quoi... Enfin, on n'avait pas trouvé qu'est-ce qu'on allait manger le soir. Et on passe devant un kebab. Tu sais, mais un kebab qui fait des kebabs avec des pains de panini. Mais mon Dieu, encore meilleur que ceux de Conche. Hein. Encore meilleur que ceux de Conche. Hein. Ils étaient trop bons, mais j'ai kiffé ça. Et aussi, j'ai vu des trucs, mais que je reverrai pas à Conche en tout cas. Et ouais, donc, du coup, bah, franchement, ah oui aussi ça. Oh là 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 là. Non, non, je la raconte celle-là ou pas? Ah putain, je sais pas si je la... Bon, bref, je verrai si je la raconte après.
Javier Hernandez. Ouais les gars, on arrive à 15 minutes de vidéo. RIP. Je vais couper la vidéo tout de suite. Je vais... Oh non, 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 non. Désolé les gars, je coupe la vidéo. Je sais pas si ça va être mis sur YouTube celle-là. Allez, bon bah, salut à tous.